Alors, j'ai choisi l'IUT de Tours parce que c'était celle qui était la plus proche de chez moi et qui proposait un parcours GEA en alternance. Et c'est ce qui correspondait le plus à mes attentes. Alors, je n'ai pas intégré l'IUT après le lycée. J'ai d'abord fait 2 ans en fac de droit, toujours à Tours. Et la transition a plutôt été bonne. J'ai retrouvé un cadre assez strict, en tout cas quelque chose qui me convenait plus que la faculté. La première année, je n'ai pas intégré une première année normale. Je suis passée par un semestre intensif, donc en février dernier, juste avant le confinement. Et justement, là où j'avais des craintes, c'est par rapport à l'accompagnement des professeurs, vu que je n'avais pas fait l'année en entier. Et en fait, ça s'est très bien passé. Les professeurs ont été très compréhensifs et nous ont beaucoup aidés dans notre validation de première année. Alors, j'ai des enseignants avec qui je m'entends bien, d'autres enseignants avec qui je m'entends moins bien, mais dans tous les cas, ils restent tous très ouverts et très pédagogues. Bienveillante, accompagnante et formatrice. L'avantage que nous avons à l'IUT, c'est qu'on a un service audiovisuel qui est prêt à nous prêter beaucoup de matériel dans le cadre de nos projets, par exemple en communication. Et je trouve que c'est vraiment un plus. Et le matériel informatique pendant nos TP d'informatique ou de communication ou de Word, toutes ces choses est plutôt adapté, donc j'en suis plutôt contente. Le plus difficile pour moi, ça a été d'intégrer le semestre intensif, puis de commencer une deuxième année en apprentissage, parce que le rythme est extrêmement soutenu. Et gérer entreprise et cours, c'est quelque chose encore d'assez compliqué. Ce qui me plaît le plus dans mes études, c'est le fait d'avoir des professeurs qui ne sont pas forcément juste des professeurs, ce sont aussi des professionnels. Et on a une mise en contexte, une vision qui est différente d'un professeur qui a juste enseigné toute sa vie. Mon projet tutoré consiste à faire la promotion de l'apprentissage auprès des élèves de première année et des entreprises, et ensuite à les mettre en relation entre eux pour que chacun trouve son bonheur. Alors, je pense que ça ne s'applique pas qu'à l'IUT, mais quand on veut poursuivre des études après son bac, il faut d'abord se renseigner sur les formations qui sont dispensées, voir quel est le programme et si ça nous plaît, si ça correspond à nos attentes, et ensuite, surtout, faire les portes ouvertes quand c'est possible pour pouvoir parler avec des étudiants, parler avec les professeurs et se faire une idée sur les formations. Ce que j'aime à l'IUT et plus particulièrement en GEA, c'est qu'il y a un esprit d'entraide qui se crée assez facilement en début d'année et personne n'est laissé dans son coin. Tout le monde va avoir tendance à s'intégrer très rapidement et à faire des choses ensemble et ça c'est vraiment agréable. Alors je pense que l'IUT répond en partie à mes attentes. Je préférerais peut-être avoir un peu plus de mise en situation professionnelle, mais je reste consciente qu'en deuxième année, c'est encore très compliqué. Je me sens prête pour la vie professionnelle, autant qu'on peut l'être en deuxième année. Je pense que l'IUT nous forme beaucoup à ça et la vie en apprentissage est aussi très riche. On apprend énormément de choses, donc oui, l'IUT nous aide et l'apprentissage apporte quand même un petit plus. Après mon DUT GEA option RH en apprentissage,
J'aimerais intégrer l'IAE, laquelle je ne sais pas, mais intégrer une IAE pour continuer mes études en ressources humaines et peut-être après un master. Les soirées étudiantes sont organisées par le BDE et ça donne un cadre, c'est beaucoup plus agréable que juste des soirées non organisées entre étudiants où ça pourrait potentiellement mal se terminer. C'est très encadré et c'est très agréable. Tours, c'est un petit Paris. C'est suffisamment grand pour avoir plein de choses à y faire, mais c'est pas trop grand non plus pour se perdre. Il y a de bons musées, de bons bars, de bons restaurants et je pense que si on fait attention un peu à l'environnement dans lequel on est à Tours, on peut découvrir des choses merveilleuses.